C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat vont bientôt démarrer. En prélude, la coalition Artisans solidaires et unis a procédé à l'installation des membres des cellules de coordination. À l'aéroport international de Cotonou, le hall départ et la piste d'atterrissage ont fait peau neuve. Ils sont devenus un espace aéroportuaire davantage confortable. Nous ferons la visite avec Jérôme Rumbo. Et puis un centre de transformation digitale est en préparation au Bénin. Fruit de la coopération entre le Bénin et l'Allemagne, il vise une digitalisation de l'administration béninoise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le 24 juillet approche à grands pas. Plus que quelques semaines donc et les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat vont démarrer. En prélude, la coalition Artisans solidaires et unis a procédé à l'installation des membres des cellules de coordination devant œuvrer à la base pour une victoire au soir des élections. Ola Rodrigue Babagbeto et Brice Chibozo. Pour prouver leur pleine conscience de ce slogan, ces artisans du littoral répondent nombreux à l'appel des dirigeants de leur coalition Artisans solidaires et unis, en abrégé ASU. Nous voulons organiser nos élections comme les scrutins présidentiels et législatifs. C'est pour le 24 juillet prochain. Nous allons nous battre pour notre coalition afin qu'elle gagne. Ainsi, nous défendrons nos droits tout en assumant nos devoirs. Pour une victoire au soir des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat, des cellules de coordination sont installées. Une cellule pour chacune des 4 zones du littoral avec 21 membres par cellule. Nous installons cette commission, cette coalition de coordination pour mobiliser nos membres, sensibiliser nos membres à la base. Ce n'est pas une élection où un individu se présente pour être candidat. Il faut appartenir à un mouvement. Et c'est en cela que nous, notre coalition, est une coalition qui représente toutes les 8 branches du secteur de l'artisanat. Le bien-être de l'artisan, c'est quoi? C'est les 4 volets que le chef d'État a mis dans le projet H. Assurance santé, assurance retraite, le financement et la formation professionnelle. C'est ça que nous voulons consolider réellement pour que l'artisan puisse vivre décemment de son métier. Et toute la colle. Le même exercice va se faire dans tous les autres départements du pays. Cette rencontre intervient au lendemain du dépôt des dossiers de la coalition à la Sénat. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu 2 délégations à son cabinet, une de la Chambre des notaires du Bénin et l'autre de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public du Bénin. Il était question pour chaque délégation de défis et d'avenir. Ézéchiel Diako et Daniel Ada. C'est d'abord une visite de courtoisie. On a profité pour faire le tour d'horizon, notamment les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre profession. Et le président est un professionnel, outillé, bardé d'expérience. Et vous comprenez que, ainsi que tel, on ne peut que s'en référer à son expertise. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'université du notariat et on a bénéficié de ces sages conseils. C'est en 1992 que l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public a été créée sous le nom de AGDSD, Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Nous sommes venus l'inviter un peu officiellement aux festivités qui auront lieu sûrement en novembre et il a promis d'y assister. On a profité aussi pour faire le bilan de l'AGDSD et de l'AGT Bénin de 30 ans pour lui dire que nous avons construit plus de 4800 salles de classe. Nous avons exécuté
beaucoup de projets avec les partenaires financiers. Nous allons profiter pour faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès du président de la Cour constitutionnelle, qui soit notre interlocuteur, intermédiaire auprès des instances pour que l'État puisse s'occuper mieux des petites et moyennes entreprises. Il y a lieu de faire un plaidoyer pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. Une délégation de l'Union africaine au Bénin. C'est une mission qui intervient en prélude à la 11e session du dialogue de haut niveau sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme et les élections. Les membres de la délégation étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour évoquer les préparatifs. Voici des propos recueillis par Alessandra Diotro. Nous sommes venus rencontrer le ministre pour échanger avec lui, offrir à ce que le Bénin puisse abriter la 11e session du dialogue de haut niveau que nous organisons chaque année au niveau de l'Union africaine sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, les élections. Cette session est toute particulière en ce que nous reprenons avec les réunions physiques. Nous étions obligés de tenir des sessions virtuelles à cause de la Covid-19. Donc maintenant, nous reprenons avec les réunions physiques et nous avions estimé que le Bénin était donc l'endroit, le pays idéal pour abriter cette session, vu la thématique de cette session 2022 qui est consacrée au changement constitutionnel au gouvernement. Il était donc nécessaire que nous puissions rencontrer les autorités, que nous puissions échanger avec les autorités. Et nous sommes très très satisfaits de ce que les autorités béninoises ont exprimé toute la disponibilité, la volonté de pouvoir abriter cette réunion et de créer les conditions de sa parfaite réussite. Et donc pour nous, c'est une opportunité que je voudrais saisir ici pour remercier les hautes autorités béninoises pour cette marque de disponibilité. Et nous allons donc travailler ensemble à la réalisation de ce qui devient aujourd'hui un projet commun. Donc pour que d'ici le mois de novembre, nous puissions avoir une session qui soit des plus réussies et appréciée de tout le monde. Le chantier de la zone économique spéciale de Glo évolue à plein régime. Les travaux de la première phase de ce projet du gouvernement sont entièrement achevés. Le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane s'y est rendu pour s'enquérir du niveau d'avancement. Voici le constat de Koudos Abdoulaye et Bruno Routekpo. Rythme d'évolution soutenu des travaux sur cet espace créateur de devises pour le Bénin. 400 hectares dédiés aux industries. L'étincelle d'un projet inédit qui s'étend sur 1600 hectares, suivi par le gouvernement avec une attention constante. Rien n'échappe au ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane. Au pas de charge, il sillonne les différentes unités et s'informe davantage de l'évolution des travaux. Ici, c'est déjà le concret. Dans cet atelier, plus de 150 jeunes stagiaires sont en formation dans la perspective d'un emploi. Sentiment de satisfaction du ministre d'État au regard des avancées enregistrées sur ce site. Ici, vous le constatez avec moi, nous avons déjà une entreprise textile qui est en opération. Nous avons visité tout à l'heure les entreprises, les entrepôts de l'entreprise de noix de cajou. Là aussi, ça avance doucement. Et d'ici le mois d'août, les premières opérations effectives vont s'y dérouler. La CIPI, la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie du Bénin, et la pièce, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, se réjouissent du regard rapproché du gouvernement sur ce site. Le ministre d'État visite cette zone de façon régulière et pour nous permettre de discuter avec lui non seulement de l'état d'avancement des travaux, mais d'éventuelles difficultés auxquelles nous faisons face dans la mise en œuvre
du projet. Le gouvernement suit, je dirais de manière très rapprochée, ce qui se passe dans cette zone. 3 industries se sont déjà installées sur une demande de 32 au total. Les infrastructures qui rendent viables les 400 hectares pour le compte de la première phase sont entièrement achevées, notamment la caserne des sapeurs-pompiers, les entrepôts et des réservoirs d'eau avec une capacité totale évaluée à 4 millions de litres. Allons à présent sur un autre site dont les travaux sont entièrement achevés. À l'aéroport international de Cotonou, la rénovation du hall départ et de la piste d'atterrissage est bouclée. Ces espaces aéroportuaires sont désormais confortables pour les voyageurs. Les travaux sont financés par le gouvernement. Jérôme Humbo et Bernol Djogbe nous embarquent pour la visite. En 2019, les travaux du programme de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Cotonou sont engagés. 2 ans plus tard, en Conseil des ministres, le 15 décembre 2021, le gouvernement annonce une subvention de l'État au profit de la Société des aéroports du Bénin. L'objectif global du vaste programme de rénovation et de modernisation du dit aéroport, engagé par le gouvernement depuis 2019, est d'améliorer la capacité d'accueil et la qualité des services offerts sur l'ensemble des segments d'exploitation. Les travaux ont notamment visé le réaménagement et la modernisation du hall départ, ainsi que la réfection de la piste d'atterrissage et la reconfiguration des accès routiers et parkings extérieurs. C'est un appui très important. Et dans ce contexte, c'est un plaisir de reconnaître cela et de remercier le gouvernement pour cette attention particulière qu'il a pour le secteur, du sous-secteur du transport aérien et en particulier l'aéroport de Cotonou. Le résultat obtenu est sans embâche impressionnant. Le hall départ totalement achevé. Ne serait-ce qu'au niveau des banques d'enregistrement, on n'en a plus 14-16, on a au moins une vingtaine aujourd'hui. Quand on prend aussi les couloirs de circulation, ils ont été suffisamment réaménagés. Quand on regarde aussi la manière dont les aménagements sont faits à l'intérieur, les questions de décoration, les questions de duty free, qui sont des espaces hier qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espaces au niveau de l'aéroport qui permettent d'installer les meilleurs services aux clients. Ça permettra d'augmenter la capacité sensiblement de ce que c'est aujourd'hui et surtout aussi de garantir l'expérience du client, de l'accueillir dans un hall complètement remodelé, repensé et où on pourra s'exprimer avec in fine des services supplémentaires pour accueillir le client dans les meilleures conditions possibles. Au nombre des travaux engagés figure également la rénovation de la piste d'atterrissage et de décollage. Nous avons rénové entièrement cette piste longue de 2400 mètres et en termes d'envergure et de portance, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons amélioré un peu la capacité croissante de cette piste-là. Tout ceci a permis aujourd'hui de rendre conforme la piste aux standards internationaux de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et vous avez suivi aussi, il y a 1 an, en mai, nous avons été certifiés. L'aéroport de Cotonou a été certifié. Donc c'est ces travaux-là qui ont été réalisés au niveau de la piste de l'aéroport, aussi bien que sur toute la longueur de la piste, qui ont permis aussi de rendre conforme sur les bandes de la piste, ce qu'on n'avait pas il y a un moment. On se réinscrit complètement aussi dans la démarche du gouvernement pour accueillir de plus en plus de touristes. Donc ces clients, toute l'action qui est menée par le gouvernement au niveau touristique, bien sûr, là aussi, l'aéroport s'inscrit totalement dans cette démarche. Le gouvernement n'a pas fait dans la dentelle par la rénovation de la piste. Le standard actuel force l'admiration. Notre aéroport aujourd'hui est de catégorie 4E, qui puisse permettre d'accueillir une gamme, une certaine variété d'aéronefs, notamment les 777, les A340 du côté de Airbus, et aussi les Dreamliner que certaines compagnies, que je ne vais pas citer ici, amènent à Cotonou. Donc c'est pour vous dire que ce renforcement de la piste nous permet d'avoir une large gamme d'avions qui rentrent dans la catégorie d'aéroport qui est déclarée au niveau international. Il faut se rappeler qu'on était à 520 000 passagers en 2019. Nous avons vu vraiment une baisse de ce trafic. On a fait une belle remontée et cette année encore, les 3 premiers mois, on a vu une augmentation de 56% d'augmentation de trafic par rapport aux chiffres de l'année dernière.
Donc nous espérons revenir au niveau 2019 l'année prochaine. Et bien sûr, à partir de là, c'est les actions commerciales qu'on mettra en avant pour accueillir plus de trafic, plus de passagers et plus de compagnies aériennes. Le Bénin, c'est un pays qui évolue beaucoup et c'est un modèle pour l'Afrique. Comme dirait un ami anglophone qui disait l'autre fois, votre président, c'est le président le plus fort du monde. Et moi, je me demandais pourquoi il disait ça. Il dit par rapport à la rénovation, l'aménagement du pays qui change, que les autres pays ont beaucoup d'argent mais ils n'ont pas d'initiative. Le Bénin, c'est un pays magnifique et ça me plaît toujours d'aller. Je pars et je dois revenir vite fait pour accueillir mon très beau pays. Lentement mais sûrement, avec doigté et rigueur dans l'action, sur fond d'esthétique, les objectifs stratégiques du deuxième programme d'action du gouvernement s'égrènent notamment la poursuite de la transformation structurelle. Prochaine surprise en gestation, le passage du hall arrivé de 9 000 à environ 13 000 mètres carrés. Dans le reste de l'actualité, les travaux sont actuellement en cours pour restaurer le pont effondré à Bangou dans la commune de Malanville. L'entreprise Sogea Satom est déjà sur le terrain et il est fort à parier que la circulation entre le Niger et le Bénin reprendra de plus belle. C'est le constat fait par notre équipe sur place dans la Liborie. Nous sommes ici à Bangou, arrondissement de Guéné, commune de Malanville. Sous le fort courant d'eau issu de la forte pluie tombée dans la localité, le pont a cédé. Le pont a cédé pendant qu'un camion chargé de riz passait. Plus de peur que de mal, le chauffeur et son apprenti ont été sauvés par les forces de défense et de sécurité en poste à Guéné, dans la commune de Malanville. Alors, la réaction de l'entreprise en charge de la réhabilitation de la route Bérouboué Malanville ne s'est pas fait attendre. L'entreprise Sogea Satom est à l'œuvre pour faire en sorte que le pont cédé soit rapidement remis en circulation et que les usagers de la route, que ce soit du côté de Cotonou pour Malanville, Niger, ou pour Niger vers le Bénin, puissent passer le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au grand mot des grands moyens, l'entreprise n'a pas fait dans la dentelle pour être au service des usagers de la route. Comme vous avez pu le constater, le ministère en charge des infrastructures nous a-t-on annoncé, suit de près la situation. Le ministre est même attendu ici sur le terrain. Donc en attendant, l'entreprise fait ce qu'elle doit faire pour rapidement rétablir la circulation ici au niveau du pont de Bangou dans l'arrondissement de Guéné, commune de Malanville. Comme vous avez donc pu le voir, l'ouvrage qui a cédé sous la forte pression des pluies diluviennes fait partie des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Bérouboué, Kandi et Malanville. L'entreprise Sogea Satom est à pied d'œuvre pour un rétablissement rapide de la circulation. Et selon nos dernières informations, la circulation est rétablie depuis l'aube. Les usagers de la route circulent librement. Pour en arriver là, il a fallu la prompte réaction de l'entreprise Sogea Satom, instruite par le ministre des Infrastructures à l'effet d'agir vite pour soulager les peines des populations. Retour sur l'incident et le déroulement des travaux d'urgence entrepris sur le terrain avec Ernest Titegou et Bertin Adimi. En partance pour le Niger, le trajet s'arrête ainsi pour ce camion poids lourd. Sous la forte pression des eaux pluviales, le pont cède, créant de graves préjudices aux usagers de la route inter-État numéro 2. Moi, j'ai quitté à Kandi, je vais à Malanville avec ma moto, mais ça n'a pas été facile. Finalement, on a eu à passer, mais je ne sais pas pour les autres comment ça va se passer. Mais nous souhaiterons qu'au moins, avec l'effort qu'ils sont en train de fournir, au moins pour que la voie puisse au moins libérer. J'ai quitté Niamey, je vais à Cotonou. Mais maintenant, c'est le pont qui est dégradé, bon, on ne peut plus aller. Donc nous sommes en rang ici depuis un bon moment. Au grand mot, les grands moyens. Sur instruction du ministre des Infrastructures, l'entreprise Sogea Satom, en charge de la réhabilitation du tronçon Bérouboué-Kandi-Guéné, prend la mesure de la situation et déploie ses équipes.
Toute la nuit, l'entreprise a travaillé pour le rétablissement de la circulation. On a vu qu'on a envoyé déjà l'équipe de Sato qui est en train d'arranger le pont déjà. C'est une bonne chose. Je voudrais qu'il aille très vite pour que, on puisse rentrer. En attendant, des conducteurs de taxi-moto de Guinée saisissent l'occasion pour espérer faire de bonnes affaires. Le pont là s'est cassé, à cause de ça on a venu les gens là pour aller à Malabo ou bien à Gagné. Bouger Kali comme ça, on va aider des parties comme ça pour faire les aider là. 1500, 2000 comme ça, tout on va aller. Et les points de Kandapaba, c'est on peut prendre 750 ou bien 800 ou bien même comme ça 1000 francs, on va pas du tout. Le business ne sera que de courte durée puisque la situation est déjà sous contrôle. Et un communiqué dans ce journal, suite aux lots de pertes en vies humaines dans leur rang depuis un certain temps, des groupes armés terroristes, dans le but de renforcer leurs effectifs, sillonnent nos localités et hameaux pour recruter des sympathisants à coups de fausses promesses. Les recrues ainsi appâtés sont endoctrinés, drogués et armés pour s'attaquer aux biens et aux populations, prioritairement aux forces de défense et de sécurité mieux préparées. Le gouvernement invite les populations à ne pas se faire prendre au piège de ces vendeurs d'illusions et les appelle à la vigilance et à aider les forces de défense et de sécurité à appréhender ces terroristes. Allons à présent dans le centre permanent d'expérimentation de recherche dans le domaine agricole. Au cœur des activités du laboratoire de ce centre, le coton. Le reportage à suivre met en lumière des travaux souvent discrets conduits pour améliorer les variétés et les pratiques culturelles. Ghislain Pouguet et Rosemont Tiakbe. Sous le soleil ardent de fin juin, le centre permanent d'expérimentation de l'Opara reçoit la visite de Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le centre a pour vocation de mettre au point les différents itinéraires techniques pour la bonne conduite de la culture cotonnière. Ici, nous avons mis au point déjà des variétés purement béninoises de cotonniers. Les différentes doses d'engrais utilisées sont mises au point ici avant d'être vulgarisées. Amélioration donc de la culture du coton avec de nouvelles techniques mises au point et éprouvées ici. Le centre travaille actuellement sur la technique du système de semis sous couverture végétale. Ce bloc ici a permis de voir qu'on peut mettre en place le coton sous le paillis, sous le mulch du précédent cultural, sans faire de labour. Le précédent cultural restitue au sol le reste de ce qui n'a pas permis de produire les grains. Et pendant la saison de pluie, le paillis que ça présente permet de mieux mobiliser l'eau. La technique évite aussi les drainages de particules, donc l'érosion hydrique. Les parcelles qui ont reçu ce traitement, comparées à celles classiques, labour et semis, n'auront pas les mêmes comportements. Et nous visons à ce que on réduise la destruction du capital sol par nos pratiques culturelles. Un autre bloc qui est de l'autre côté permet aussi de voir que, au-delà de saclage chimique qui a été fait sur le précédent, on peut faire le fauchage, tracer des lignes avec un matériel qu'on appelle coutrier, et au lieu de faire tout un labour, on a simplement la ligne de semis qui est tracée, et dans cette ligne-là, on sème. Et puis après, on fait les autres traitements et nous sommes partis. Partis pour de bons rendements et la préservation du sol. Pour une digitalisation de l'administration béninoise, le gouvernement allemand soutient le Bénin. Dans cette veine, un centre de transformation digitale est en préparation. Pour en définir les contours, des acteurs ont tenu un atelier. Rebecca Kendiamde et Michel Ebé. De planification. Un centre de transformation digitale pour rendre l'administration béninoise électronique et intelligente. Telle est l'ambition du projet dénommé Béninovation. Un projet financé par le gouvernement allemand à travers la GIZ. L'idée d'instaurer ce centre de transformation digitale au Bénin est née d'une initiative du gouvernement allemand pour appuyer l'innovation locale dans le monde entier. Les centres de transformation digitale existent dans 16
pays, dont 11 sur le continent africain. Pour le Bénin, cela signifie qu'il vise surtout à renforcer les capacités opérationnelles et techniques des acteurs clés en étroite coopération avec votre ministère, Madame la Ministre. Le Centre de transformation digitale s'appuie surtout sur 3 composantes et domaines prioritaires, à savoir l'entrepreneuriat numérique, l'administration électronique, puis l'apprentissage numérique. Des composantes qui figurent en bonne place dans les réformes et projets du PAG2, volet numérique et digitalisation. Il s'agira donc pour les acteurs de définir les orientations stratégiques lors de cet atelier afin que les projets et activités soient alignés avec les priorités du gouvernement. Et ces orientations devront permettre d'une part d'assurer un renforcement des capacités efficaces du personnel de l'administration publique, mais aussi des prestataires de services et de développer donc un marché florissant autour de ces services au gouvernement. Le présent atelier est donc l'occasion pour les parties béninoises et allemandes de rappeler l'objectif et les champs d'intervention du projet. Elles auront également à identifier les activités du gouvernement qui peuvent bénéficier de l'appui de la GIZ en termes de renforcement de capacité. Pour les législatives de 2023, Moël Bénin se prépare. Le parti veut ratisser large, mais avant, il outille les militants à la compréhension des textes électoraux. Le compte rendu de la séance de Boycon, c'est avec René Kofi. L'élite, c'est le meilleur des cadres, c'est le meilleur de l'intelligentsia. C'est celui-là qui a une intelligence claire des conditions du combat que nous menons. Moël Bénin affûte ses armes dans la perspective des législatives de 2023. Un candidat qui sait comment articuler ses propos, qui sait comment se préparer, avec une équipe bien préparée, aura toujours de l'avance sur ses adversaires. C'est une très bonne opportunité pour nous de nous renforcer et de nous outiller davantage, d'avoir les instruments requis pour un succès complet de nos activités. Des expériences ont été partagées entre les membres de cette famille politique, des conseils prodigués aux futurs candidats. Pour former vos bureaux, lors de la campagne, le travail sera biaisé. Vous allez repliquer ces formations dans vos circonscriptions électorales. Parce que c'est une formation dont chaque responsable au niveau de la structure de Moël Bénin dans chaque circonscription électorale a besoin. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, créé le 2 juillet 2018, annonce déjà les couleurs pour une conquête de l'électorat en 2023. Et puis, un ouvrage pour mieux édifier sur les fondamentaux en matière de construction. C'est une idée de Valentin Amandji. Le promoteur de quincaillerie entend ainsi faciliter la tâche aux personnes dans le besoin. La cérémonie officielle de lancement avec Jennifer Sativi et Michel Ewe. 70 pages qui résument un travail de recherche sur les éléments fondamentaux en matière de construction. À travers cet essai, l'auteur met l'accent sur les articles clés indispensables à tout type de bâtisse. C'est des thèmes d'actualité et c'est ce qui est sur le terrain. Un produit que les jurys ont apprécié. Est-ce qu'il faut laisser ce produit dormir dans les tiroirs, dans les bibliothèques? Non. Après la correction apportée par les membres du jury, j'ai décidé d'écrire le livre qui est le résumé de toutes mes recherches menées dans le cadre de la soutenance en master professionnel. L'ouvrage se veut porteur d'une plus-value à l'économie locale et ainsi favoriser le développement. Quand je l'ai parcouru, cela rencontre exactement la vision du chef de l'État, qui aussi a compris qu'il faut que tout change pour que tout soit désormais identique. D'où la promotion des lycées techniques, des lycées agricoles. Outre la sortie de l'ouvrage « Les éléments fondamentaux de la construction », l'auteur ambitionne d'approfondir ses connaissances dans le domaine afin de les mettre au service de la communauté.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.